Salut et bienvenue dans la deuxième partie de notre formation sur la création des formulaires de saisie grâce au VBA de Microsoft Excel. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques 237, qui est votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et cette vidéo, c'est la deuxième partie de notre formation que nous avons débuté la dernière fois sur la création des formulaires de saisie grâce à Excel. Donc, qu'est-ce que nous avons concrètement vu dans la première vidéo? Donc, dans la première formation, nous avons vu comment créer un formulaire de saisie et automatiser grâce au VBA de Microsoft Excel. Donc là, je vais vous ouvrir voilà, le formulaire. Voilà, ici, on a une base de données. Ça, c'est l'interface principale de Microsoft Excel. Et on a utilisé quoi? On a utilisé le Visual Basic, qui est le langage de programmation de Microsoft Excel. Donc, Visual Basic for Application, le VBA, qui est le langage de programmation de la suite Office. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans un premier temps, nous avons créé un formulaire. Et comment nous avons fait pour créer le formulaire? Nous avons dans un premier temps, nous avons utilisé ce qu'on appelle les textbox. Les textbox, alors les champs, les boîtes de remplissage. Donc là, voici, vous allez retrouver tout ça dans la boîte à outils. Donc là, vous avez les intitulés qui en anglais, c'est le label. Pour ceux qui utilisent une version anglaise, l'intitulé ou bien le label. Donc c'est ça. Voici l'intitulé. Les différents intitulés. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour l'intitulé? Vous venez dans la boîte à outils et on a juste glissé dans notre user form. Puis on a renommé, on a donné le nom du label et on a renommé son caption. Donc, vous voyez là, les différents labels, les différents intitulés, si vous voulez, on les a renommés matricule, salarié, ainsi de suite. Et par la suite, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons inséré également des textes alors des zones de texte. Des zones de texte qui vont nous permettre de saisir les données à l'intérieur desquelles nous allons saisir les données. Donc, il y a plusieurs, on a utilisé comme ça les zones de texte et nous avons également utilisé les zones de liste modifiables. Donc, voici, vous voyez là, on a les zones de liste modifiables qui sont un peu comme les listes déroulantes. Donc, c'est ça que nous avons utilisé. Et une fois on a inséré les zones de liste modifiables, autant pour moi, on les a renommées. On les a renommées ici, vous voyez là, au niveau du nom. Là, on a renommé ça en matricule. Ici, on a renommé en salarié. Ça nous permet comme ça de mieux nous retrouver lorsqu'on édite comme ça là, nos formules. Donc, on a essayé de faire tout ça et par la suite, on a alimenté nos zones de liste déroulantes. Comment on a fait pour alimenter ces zones de liste? Ouais, ici, là, on a créé, dans notre base de données, on a créé des listes et on les a renommées. On les a donné des noms au niveau de formule. Voilà, gestionnaire de noms. Là, c'est la base de données. On a catégorie, la liste des services, la liste des sexes et la liste de la situation matrimoniale. Si je viens par exemple sur catégorie et que je clique là, vous voyez là, voilà les différentes catégories. Si je viens sur service par exemple et que je clique là, voilà les différents services. J'ai la possibilité d'ajouter comme ça là d'autres services. Et c'est grâce à ces listes qu'on a pu alimenter comme ça là nos listes déroulantes. Donc pour pouvoir les alimenter, vous vous souvenez du nom de la liste par exemple au niveau du sexe, vous venez dans l'option la propriété house source que voici. House, c'est-à-dire un peu comme la source racine quoi. House, donc là j'ai mis sexe qui est le nom de ma liste. Donc il faut faire très attention parce que cette propriété respecte beaucoup la caste, donc ne faites pas d'erreur. Donc là on a alimenté, ça nous permet de faire quoi? Si on lance notre projet en cliquant ici là, on essaye d'exécuter notre user form. Vous voyez là, j'ai la liste du sexe, il y a M, bon, pour masculin, féminin, j'ai la liste des catégories, j'ai la situation matrimoniale. Et on peut lui dire, par exemple, lorsqu'on saisit, par exemple, une donnée qui ne se retrouve pas dans la liste, il peut nous faire une erreur. Comme là, si je mets, par exemple, K, vous voyez, K, là, il ne trouve pas d'erreur. Mais on peut lui dire, OK, si tu trouves une donnée qui n'appartient pas à la liste, tu m'envoies un message d'erreur. Pareil, comme on fait d'habitude avec les listes déroulantes. Donc, pour ce faire, vous venez juste là au niveau, on va chercher, essayer de regarder cette propriété visible, sélection match requis. Donc, match requis, donc, est-ce que la donnée qu'on a saisie correspond à une donnée qui se trouve dans la liste des données à saisir? Donc ici, il a mis faux sur match requis, il a mis faute, il a mis false, donc faux. Là, on va lui dire vrai. Donc si j'essaye par exemple, ici j'ai deux possibilités, j'ai M et F. Si je mets par exemple G par exemple,
Où est là, il m'envoie une erreur, il me dit valeur de propriété non valide. Donc, il m'oblige à saisir une donnée qui se trouve dans cette liste. Donc, je vais mettre M. Si je viens par exemple à la situation matrimoniale célibataire, je mets peut-être célibataire, peut-être avec S. Vous voyez là, il ne retrouve. Ah non, ici, je n'ai pas appliqué cette propriété. Donc, on peut faire pareil ici. Matriculé. Ok, on va mettre true pour dire vrai. Ou encore au niveau du service. Donc, ça veut dire que là, on ne peut pas ajouter un autre service, par exemple. C'est où? Quelque part là. Donc là, il nous empêche d'ajouter un autre service. Donc, ce sont les petites mesures de sécurité. On va voir d'autres. Donc, voilà, par exemple, le service comptabilité. Si je mets, par exemple, le service de gardiennage, par exemple, ou bien service de propriété, oui, propriété, par exemple, si j'ajoute un autre service de propriété, il me dit que ça n'existe pas. Donc, ce que je dois plutôt faire, je dois plutôt aller l'ajouter dans ma base de données. Donc là, par exemple, ici, là, je vais mettre service de propriété. Service de propriété, je peux mettre service de gardiennage, par exemple. Gardiennage, ok. Donc là, si je reviens dans mon user form, vous voyez très bien que ces différents services se sont ajoutés. Donc, normalement, j'ai propriété et gardiennage. Donc, c'est ça. Maintenant, la dernière fois où on s'est arrêté, qu'est-ce qu'on devait... Bon, également, ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu comment le faire pour alimenter notre base de données en cliquant sur un bouton. Donc, dans un premier temps, on a créé comme ça là un bouton, toujours grâce à la boîte d'outils. Voilà l'outil bouton de commande que voici. On a renommé le bouton, on a changé la couleur. Pour changer la couleur, c'est là, backcolor. On a changé la couleur. Pour changer la police, c'est là à fond. Vous voyez la fond, vous pouvez changer la police. Vous pouvez mettre en oblique. Vous pouvez mettre en oblique gras. Vous pouvez augmenter la police ici. Vous voyez là, j'ai augmenté la police. Donc, une fois on entre dans le bouton, qu'est-ce qu'on a concrètement fait dans le bouton? Vous voyez ici, cette première, je lui ai demandé de me sélectionner range F4, F15. Donc, je lui ai demandé dans un premier temps de me sélectionner la feuille BD. Donc, la feuille BD que voici, je lui ai demandé de me sélectionner. Lorsque je clique sur le bouton, ce qu'il fait, il me sélectionne d'abord la feuille BD. Il vient, il se place sur la ligne 2 et il insère une nouvelle ligne. Une fois qu'il a inséré cette nouvelle ligne, il me prend la valeur, vous voyez, 10 workbook worksheet. Worksheet, c'est-à-dire la feuille BD, la cellule 2.1. La valeur de cette cellule serait égale à quoi? À la valeur tout simplement de la textbox matricule. Donc voici. Donc vous voyez la valeur de textbox matricule sera égale à cette valeur-ci. À cette valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez là, ainsi de suite. La valeur de salarié sera égale. Donc, il va alimenter comme ça là, ma base de données. Et une fois il a alimenté la base de données, il va supprimer, il va me réinitialiser mon formulaire. Donc, vous voyez là, mon salarié égale vide. Donc, il va réinitialiser comme ça là, mon formulaire. Donc, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et on s'était dit quoi? On s'était dit, OK, lorsque par exemple, bon, on va faire un test. Lorsque par exemple, il réinitialise notre formulaire, comme là par exemple, si je fais un test matricule, je vais mettre salle-5. Puisqu'il s'agit du salarié 5-5. Le nom du salarié, on va mettre un nom comme ça là. Boris, par exemple. Boris Safak. Ouais, Boris Safak, le sexe, on va dire, c'est un homme date de naissance. Parce qu'il est né dans les années 2000. La ville, il est né par exemple à Bafoussam. À Bafoussam, le numéro de téléphone, je vais prendre le numéro de téléphone. Le service, on va dire qu'il est dans le service de gardiennage, pourquoi ne pas. Le poste, on va dire chef, ou bien gardien, tout simplement. Date d'embauche, on va dire qu'on l'a embauché le 1er janvier 2020. Catégorie, on va mettre catégorie, c'est une situation matrimoniale, marié, bien sûr, père de 2 enfants. Compte, numéro de compte bancaire,
Numéro CNP, bien sûr, la filiale CNP, son salaire de base, on va dire 80 000. Logement, on va mettre 30 000. Et transport, on va mettre 20 000. Donc, on va ajouter, vous voyez là, il me dit nouveau salarié ajouté. Voilà ça qui a été ajouté. Lorsqu'on clique sur OK, il réinitie la base de données. Sauf que là, le matricule n'a pas changé. Et à chaque fois, ce qu'on souhaite, c'est quoi? On souhaite ne pas renseigner le matricule de façon manuelle. On veut que le matricule se renseigne automatiquement. Donc, à chaque fois qu'on va ajouter un autre employé, le matricule va changer automatiquement pour cet employé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cela? On va appliquer comme ça là, une formule lorsqu'on ouvre une propriété, autant pour moi, ou alors un code. On va écrire un code comme ça lorsqu'on ouvre notre formulaire. Donc, on double-clique sur le formulaire User Form Click. Mais là, on ne va pas utiliser l'option clic, on va plutôt prendre l'option activer. Donc, lorsque on active notre formulaire, on va donc utiliser comme ça quelle formule? On va dire mi point matricule, bien sûr, puisqu'il s'agit du matricule, point value est égal à quoi? Est égal à application. On va appeler une formule. On va appeler une formule worksheet function. Application worksheet function compte A. Donc, on va appeler la formule, nbval. Compte A plutôt. Compte A, on va sélectionner. Compte A, on sélectionne quoi? La feuille. La feuille, c'est quoi? Il s'agit de la feuille B. La feuille BD. Il s'agit de la feuille BD. Sur quelle rangée? BD. Point range. Range AA. A plus on va partir de A à A. Donc on va sélectionner toute la ligne. Et on fait tout simplement. Et on fait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Application worksheet compte. Ok. Normalement, compte A, je prends plutôt sheet. Compte A, ouvre la parenthèse. Sheet. Voilà. Alors, je crois que c'est bon. On va essayer d'exécuter pour voir ce que ça nous donne. Voilà, vous voyez là, il nous met 6. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient, il compte par exemple les cellules qui sont non vides. Il y a une cellule, 2 cellules, 3 cellules, 4 cellules, 5 cellules, 6 cellules. Donc le prochain matricule qu'on va inscrire, ça sera le matricule 6. Mais sauf qu'on veut, il ne va pas seulement nous mettre 6, on veut qu'il nous mette salle 6, salle pour salarié, quoi. Donc salle 6, salle 7, ainsi de suite, salle M si vous voulez. Donc on va lui demander d'exécuter un autre programme. Donc avant de mettre la formule, il va d'abord nous mettre salle. Salle, on met le tiret et on va appeler un espace et l'application. Voilà. L'instruction ne correspond pas. Ok. Voilà, salle. Ah, d'accord. Je vois où j'ai fait l'erreur. Ok. Voilà, c'est bon là. Ok. Vous voyez là maintenant, si on exécute notre programme automatiquement, il nous met le matricule à jour. Là, c'est lorsqu'on ouvre notre user form. Maintenant, on veut également que lorsqu'on clique, ça je vais copier. Donc, qu'est-ce qu'on veut également? On veut que lorsqu'on clique par exemple, sur le bouton ajouter. Lorsqu'on ajoute, à la fin, il supprime et il nous met automatiquement le prochain matricule. Donc, je vais me rendre tout simplement dans le bouton ajouter pour éditer le code. Je copie juste ce code et je vais le copier là et je le colle. Je le colle juste ici. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. On va essayer d'ajouter un autre salarié. Là, on a au salarié 6. On va essayer d'ajouter un autre salarié. On va mettre par exemple
Jules Fouet, par exemple. Non, disons Sandra. On va mettre Sandra. Le sexe, on va dire que c'est une femme, date de naissance. Disons 2001. La ville de naissance, elle est née à Douala. Le téléphone. Service, on va dire quoi? Elle est comptabilité. Ouais. Poste senior comptable. Senior comptable. Date d'embauche, elle est embauchée catégorie 6, situation matrimoniale célibataire, nombre d'enfants 0. Numéro de compte bancaire, je prends un numéro comme ça, aléatoire, numéro, salaire de base 220 000. Logement, indemnité, disons qu'il n'y a pas logement, transport. Elle a 50 000 pour le transport. Je crois 50 000. Bon, logement, on va quand même mettre, 70 000. Ok, et puis on ajoute. Voilà, automatiquement, il nous a mis le matricule 7. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité comme ça là d'ajouter directement un autre salarié. Maintenant, quelque chose de très intéressant, on souhaite ne pas modifier que celui qui ajoute, par exemple, les nouveaux salariés qui ne puissent pas effectuer de modification au niveau du matricule. Donc, on se rend dans la texte de la propriété du matricule et on va, valeur visible, oui, c'est visible. Et on va sélectionner une partie activate, on va dire, non, plutôt locket, c'est activé, on va dire true. Donc, on va bloquer ça. Vous voyez là, si je me place là, par exemple, ici, là, je peux effectuer des modifications, mais si je viens là, je ne peux effectuer aucune modification. Donc, c'est très intéressant. Bon, maintenant, quelque chose qu'on va essayer de voir rapidement avant de voir comment rendre les champs obligatoires. On va essayer comme ça de lui dire, juste avant de pouvoir ajouter un nouvel employé, il va nous demander la confirmation. Donc, je viens là. Je dis, j'appelle ce qu'on appelle, je fais appel à ce qu'on dit là, à une variable. Donc, la variable rep pour réponse. La variable rep, c'est quoi? C'est mgbox. mgbox, on va éditer. On dit, voulez-vous ajouter ce salarié, ce salarié, point d'interrogation, Je veux ajouter ce salarié, point d'interrogation, on va dire VB yes no. On va mettre le message de confirmation. On va dire message de confirmation. Vous allez voir à quoi ça va nous servir. Et puis, on referme. Maintenant, on va appeler une condition. On va lui dire si la réponse est égale à VBS, Donc, si la réponse est oui, alors, je dois mettre then. Si la réponse est oui, donc s'il nous demande, voulez-vous ajouter ce salarié? Si on dit oui, il va appliquer tout ce code. Dans le cas contraire, il ne fait rien. Donc, on bloque avec end if. Donc, pour clôturer la condition. Donc, on va vérifier ça rapidement. Salarié 7, on va prendre on va mettre Claudia tag. En majuscule de préférence, Claudia tag, sexe femme, date de naissance 01/04 1999. La ville de naissance, on va dire Kumba par exemple. Numéro de téléphone. Service, on va prendre quel service? Service informatique, pourquoi ne pas? Poste, on va dire développeur, date d'embauche 06.
2021. Catégorie, on va mettre catégorie 8 par exemple. Situation matrimoniale, marié, nombre d'enfants, 3 enfants. Mode compte bancaire, on va mettre mon CMPS, salaire de base 280 000. Logement, oui, logement 90 000. Le transport également. Il y a le transport également. Maintenant, on va donc essayer d'ajouter. Donc, on va cliquer là sur ajouter. Vous voyez là, voulez-vous ajouter ce salarié? Si on dit non, par exemple, il ne fait rien. Si on dit non, vous voyez là, on clique sur non, il ne fait rien. Mais une fois qu'on a cliqué sur oui, il va nous exécuter les commandes de salarié ajouter. Vous voyez là, il a ajouté Claudia et directement, il a upgrade le matricule pour le prochain matricule. Donc là, c'est déjà très bon. OK. On va enregistrer notre travail très important. OK. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? On va lui demander, par exemple, si on lance notre user form. Si, par exemple, on clique là sur ajouter, on ne peut pas ajouter un nouveau salarié tant que les champs sont vides. Donc, on va lui demander de rendre certains champs obligatoires. Donc, les champs qui peuvent être obligatoires, on peut avoir par exemple quoi comme champ? On peut avoir par exemple, bien sûr, le matricule automatiquement, le nom du salarié, le seul, la date de naissance, la ville, le numéro téléphonique, tout et tout. La catégorie, bien sûr, nombre d'enfants. Oui, bien sûr, c'est important. Le numéro de compte bancaire, pas important. Le numéro CMPS, pas important. Logement, pas important. Transport, pas important. Donc, les autres seront importants. Donc, on va donc rendre ces champs obligatoires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le code ici avant de nous donner la réponse. Donc, on va donc écrire le code. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si, on va dire si, salarié, je vais prendre tout ça. Je vais prendre tout ça. Ça, c'est juste un petit raccourci pour ne pas aller... Bon, ça va. Si, par exemple, mon salarié point value est égal à vide. Si c'est vide, ou non, ou c'est or plutôt, or. Je n'ai pas dit et, genre, je prends la valeur logique or pour dire ou. Quoi encore? Sexe point value égale vide. Donc, je vais faire comme ça là pour tout le reste, pour tous les autres. Donc, du coup, je vais copier ceci. Je dis or. Je vais coller. Vous allez voir, je vais un peu tricher là. Je vais un peu tricher. Je vais un peu tricher. Oh. Je vais un peu tricher. Le code sera un peu long quand même. Bon, c'est pas grave. Je te ferai un coupé. Le coupe. Le code. Oh. Je viens ici. Oh là là. Je viens là, le poste, je coupe et je viens coller. Maintenant, pour lui demander de passer directement à la ligne, je vais utiliser la barre de 8. La barre de 8. La barre de 8, je viens là. La date d'embauche, bien sûr, je coupe. Voilà. La catégorie, je coupe. Je colle. Situation matrimoniale, mariée, oui, c'est important. Je coupe également ça. Et je colle. Or, le nombre d'enfants, c'est important aussi. Parce que c'est en fonction de ça qu'on peut déterminer le salaire. Je n'oublie pas de mettre or.
Le numéro de compte bancaire, bon, on peut dire que ça c'est... oui. Bon, le numéro de compte bancaire, on va dire que c'est pas important. Le numéro de CNPS, on peut dire que c'est... Bon, pour une entreprise sérieuse quand même. Bon, on peut dire que c'est pas important. Le salaire de base quand même, c'est important ça. Le salaire de base, c'est important. Le logement et le transport, c'est pas important. Donc, on va supprimer ça. On va s'arrêter là. Donc, c'est bon. Alors, donc si c'est vrai, donc si toutes ces conditions... Pardon. Si toutes ces conditions sont... Si toutes ces conditions sont vérifiées, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis ici, je suis si égale ou mon sexe égale V de ou celui-ci, ou mon poste égale V de ou la date d'embauche égale V de... Ok, si toutes ces conditions sont vérifiées, d'accord. Donc, si c'est vérifié, si toutes ces conditions sont vérifiées, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, si c'est vide, on nous envoie un message, MG Box pour nous dire quoi? Pour nous dire que veuillez remplir les champs obligatoires. Veuillez remplir les champs obligatoires. On va dire VB OK only. VB OK only. Le message, on va dire attention. Attention. Voilà. Sinon, donc si tous ces champs, si un de ces champs est vide, c'est pour ça que j'ai mis ou, je n'ai pas mis et. J'ai dit si un de ces champs, donc ça veut dire que tout peut être rempli, sauf peut-être le numéro de téléphone. Là, il va nous envoyer un message d'erreur pour nous dire veuillez remplir les champs obligatoires. Donc, si ça, si il nous trouve peut-être un champ obligatoire qui est vide, il va nous envoyer ce message d'erreur et il ne va rien faire. Mais si toutes les conditions sont remplies, par exemple, il va exécuter notre... Attention, pardon. Il va exécuter notre programme. Donc, toujours mettre, lorsque vous ouvrez un N, une condition, toujours mettre le N if pour clôturer la condition. Donc là, on va essayer. Si par exemple, je viens là, juste comme ça, là, j'essaie d'ajouter. Il va nous dire, veuillez remplir les champs obligatoires. Si je mets par exemple le nom du salarié, je mets le nom du salarié, je mets Madeleine, par exemple. Madeleine, par exemple, je suis une femme, date de naissance, c'est 2015, pourquoi pas. Ville Douala. Numéro de téléphone. Service de finance. Direction. Quoi. Direction, date d'embauche 2021. Catégorie 9 par exemple. Situation matrimoniale, on va mettre marié. Célibataire. Nombre d'enfants 0. Ou bien, si on le met au niveau du nombre d'enfants, numéro de compte bancaire, on va mettre un numéro comme ça, CNPS, on va mettre un numéro comme ça, salaire de base, on va mettre 210 000 par exemple. Plutôt 510 000. Si on clique par exemple sur ajouter, il va nous demander de remplir les champs obligatoires. Le champ obligatoire, je crois qu'on avait enfant, nombre d'enfants. Si je mets là 0 par exemple et que je clique par exemple sur ajouter, vous voulez voir ajouter. Donc là, toutes les conditions sont remplies. Si au niveau du sexe par exemple, je ne mets rien et que je clique sur ajouter, il me demande, voilà, il ne trouve rien. C'est normal. Si au niveau par exemple du poste par exemple, je ne mets rien là.
remplir les champs obligatoires. Donc là, je vais mettre direction. Il vérifie, il se rend compte que toutes les conditions sont remplies. OK, il me demande la confirmation. Voulez-vous ajouter ce salarié? Je dis oui. Salarié ajouté. Il efface et il me passe directement au matricule suivant. Donc, vous voyez là, c'était un peu pour forcer la saisie des champs obligatoires. Donc, on va quand même mettre le petit astérisque pour signaler les champs qui sont obligatoires. Donc, on va mettre le petit astérisque. On va prendre le label. Label. On va mettre le petit astérisque. La police, la couleur, on va mettre ça en rouge quand même. Astérisque rouge. Style opaque, transparent plutôt. Taille automatique, oui. On va mettre ça là. On va copier. On va mettre là. Là, à côté, devant nos champs, pour dire que bon, ces champs sont des champs obligatoires. Un petit astérisque. Là, à côté. Il y avait le poste, il y avait quoi encore? La date d'embauche. On avait la date d'embauche, on avait la catégorie, on avait la situation matrimoniale, on avait le nombre d'enfants, je crois. Nombre d'enfants. Mot de compte bancaire, non. Salarié, OK. Donc là, c'est bon. Voilà. Et on va également mettre un petit texte ici en rouge pour dire remplir les champs obligatoires. On va dire l'astérisque correspond à quoi? Au champ obligatoire. Champ obligatoire. On va mettre ça en rouge. En rouge aussi. On peut mettre ça en italique. Pourquoi ne pas? Style transparent toujours. Voilà. Donc, si on veut, on exécute par exemple, vous voyez là, il nous dit les petites astérisques correspondent comme ça là au champ obligatoire. Là, le matricule, on ne peut pas le modifier. Le nombre de salariés, on va mettre un salarié. Salarié. Amadou, par exemple. Amadou. Le sexe, on va mettre homme. Homme, bien sûr. Date de naissance. « 2002. La ville, par exemple. OK, la ville, Garoua. Désolé, j'étais un peu loin. La ville, on va mettre Garoua. Date de naissance 12/02/2002. Le numéro de téléphone. C'est obligé d'avoir un numéro de téléphone. Service. Direction. Assistant DG. Assistant DG, la date d'embauche, on va mettre 0. « 2021. Catégorie 8 quand même, situation matrimoniale mariée. Nombre d'enfants 4. Numéro de compte bancaire, obligé d'avoir un numéro de compte bancaire. Numéro de CNTS. Salaire de base 650. Je ne sais pas trop combien j'ai mis, 670 000 peut-être. C'est quand même l'assistant au DG. Transport 100 000. OK. Si là, par exemple, je ne mets rien au niveau du salaire, OK, remplir les champs obligatoires, d'accord. On va diminuer un peu le salaire quand même. 350 000. Ajouter ce salaire, oui. Salaire ajouté. Vous voyez là, c'est propre quand même. Donc, on a très bien avancé avec notre formulaire. Donc, qu'est-ce que nous avons concrètement vu aujourd'hui?
nous avons vu comment qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu comment automatiser peut-être les champs, automatiser les valeurs des champs, notamment au niveau du matricule. Donc, on a vu comment automatiser la valeur du matricule. On a vu comment empêcher la modification d'une textbox, empêcher la modification d'une textbox en utilisant la propriété lockit. La propriété lockit. Donc, voici ça. Là, j'ai dit true. On a vu comment empêcher la saisie dans une textbox. Donc, si là, par exemple, oui, là, je ne peux pas modifier le contenu, ce contenu. Et par la suite, on a vu comment forcer la saisie des champs obligatoires dans des textes, dans un formulaire, forcer la saisie des champs obligatoires dans un formulaire. Donc là, c'était pour la deuxième vidéo. Donc, dans la troisième vidéo, on va voir d'autres propriétés concernant comme ça, là, le VBA, notamment comment faire des filtres, comment faire également des recherches automatisées grâce au VBA de Microsoft Excel. Donc, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et en cliquant juste sur le petit bouton où je s'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, j'espère vous revoir très bientôt.